Bonjour à tous et bienvenue dans le Café français. Je suis Marc. Et moi, c'est Anna. Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour apprendre le français. Oui, exactement. On va parler de comment participer à un échange linguistique informel. Ah oui, un échange linguistique. C'est quand deux personnes parlent ensemble pour pratiquer des langues différentes, c'est ça? Tout à fait, Marc, par exemple, toi, tu parles français, et moi, je parle, espagnol par exemple. On parle 30 minutes en français, et 30 minutes en espagnol. Mais aujourd'hui, on parle d'un échange informel. Alors, c'est plus relax, non? Pas dans une école? Exactement. C'est dans un café, dans un parc, chez un ami, c'est très naturel et amusant. Parfait. Alors, commençons avec le premier point, les concepts de base et le vocabulaire important. Oui, alors, le mot principal, c'est un échange linguistique. On peut dire aussi un tandem linguistique. D'accord. Et pour participer, on peut trouver un partenaire ou rencontrer un partenaire linguistique. Très bien. Et souvent, on utilise des applications ou des sites internet pour ça. Par exemple, Tandem, HelloTalk, ou même des groupes sur Facebook. Ah oui, je connais. Mais, comment on commence la conversation? C'est difficile, non? Ben? Oui, un peu. Mais c'est pour ça qu'on est là. Les premières phrases sont très importantes. Par exemple, bonjour, je m'appelle Marc. Je cherche un partenaire pour pratiquer le français. Bonne idée. Et on peut dire, ta langue maternelle, c'est quoi? Ou quelle langue veux-tu pratiquer? Exactement, et une phrase très utile, on peut se rencontrer dans un café, ou on peut parler par vidéo? Super. Alors, le vocabulaire de base. Pratiquer, parler, écouter, corriger. Peux-tu me corriger, s'il te plaît? Ah oui, corriger, c'est très important. Et aussi je ne comprends pas, ou peux-tu répéter, s'il te plaît? Parfait. Maintenant, passons au deuxième point. Les nuances et nos expériences personnelles. Anna, tu as déjà fait des échanges linguistiques, toi? Oh oui, beaucoup. Haha. Une fois, j'ai rencontré une fille italienne dans un café. On a parlé français et italien. Ah bon? Et c'était comment? Au début, c'était, un peu gênant. On parlait très lentement. Mais après quelques minutes, c'était très sympa. On a ri beaucoup. Moi aussi, j'ai une histoire. J'ai rencontré un homme anglais dans un parc. Il voulait pratiquer son français. Et alors? Ben, il faisait très froid. Haha. On était assis sur un banc et on parlait avec nos manteaux. Mais c'était une bonne expérience. Hahaha, oui, parfois il y a des petits problèmes. Une autre chose importante, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Absolument. Tout le monde fait des erreurs. C'est normal. L'important, c'est de communiquer. Et aussi, il faut être patient. Parfois, on cherche ces mots. C'est, comment dire? C'est naturel. Tout à fait. Une autre nuance, dans un échange informel, on peut parler de tout. La météo, la nourriture, les films, la famille. Oui, pas seulement la grammaire. On apprend le langage de la vie quotidienne. C'est très utile. Par exemple, tu peux dire « Hier, j'ai mangé une pizza ». Et toi, qu'est-ce que tu as mangé? J'aime la pizza. Haha. Ou alors, quel est ton film préféré? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Exactement. Bon, maintenant, je pense qu'il est temps pour notre dialogue modèle. Super idée. Alors, imaginons une situation. Moi, je suis Anna, une personne qui apprend le français. Et toi, Marc, tu es mon partenaire linguistique, un francophone. D'accord, on se rencontre pour la première fois dans un café. Je commence? Vas-y. Son de cloche de café. Bonjour, tu es Anna? Oui, c'est moi. Bonjour Marc. Enchanté. Enchanté. Alors, assieds-toi s'il te plaît. Tu veux un café? Oui, volontiers. Un café, s'il vous plaît? S'il te plaît. Haha, pas de problème. Alors, comment ça va? Ça va bien, merci. Un peu nerveuse, c'est mon premier échange linguistique. Ah, ne t'inquiète pas. Moi aussi au début. Alors, ta langue maternelle, c'est l'espagnol?
Oui, c'est ça, je viens de Madrid. Et toi, tu es de Paris? Non, je suis de Lyon. Mais j'habite à Paris maintenant, depuis 5 ans. Ah, Lyon, c'est une belle ville, non? Oui, très belle. Et Madrid aussi? J'aime beaucoup l'Espagne. Bon, on commence en français? D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professeur de musique. Et toi? Moi, je suis, comment on dit étudiante? Ah, étudiante. Oui, étudiante. Je suis étudiante en histoire. Très intéressant. Et tu aimes Paris? Oui, beaucoup, mais, il pleut souvent. Ah ah. Ha ha ha, c'est vrai. La météo à Paris n'est pas parfaite. Bon, est-ce que je parle trop vite? Un peu, oui. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Bien sûr, je dis. Est-ce que je parle trop vite? Merci. Non, c'est bon maintenant. Et, peux-tu me corriger si je fais des erreurs? Avec plaisir. Ton français est déjà très bon. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, on change de langue. Maintenant, on parle espagnol. Si. Perfecto. Rires. D'accord. Fin du dialogue. Haha, très bien. Alors, vous avez vu? C'est simple et naturel. Oui, maintenant, passons à nos conseils et à la révision. Marc, quels sont tes 3 meilleurs conseils pour un échange réussi? D'accord. Numéro 1. Sois ponctuel. C'est important. Numéro 2. Prépare quelques sujets de conversation. Par exemple, tes hobbies, ton travail, un voyage récent. Numéro 3. Amuse-toi. Ce n'est pas un examen. C'est une rencontre sympa. Exactement. Et maintenant, révisons les phrases essentielles. Répète après moi, auditeur. Bonjour, je cherche un partenaire linguistique. On peut se rencontrer dans un café? Peux-tu me corriger s'il te plaît? Je ne comprends pas. Peux-tu répéter? Parle plus lentement, s'il te plaît. Merci pour ton aide. Parfait. Avec ces phrases, vous êtes prêts. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que c'était utile pour vous. Moi aussi. Maintenant, notre appel à l'action virale. Écoutez bien. Nous avons une question pour vous. Imaginez votre premier échange linguistique. Quel est le sujet de conversation le plus bizarre ou le plus amusant que vous pourriez avoir? Oui, par exemple, parlez des animaux de compagnie de votre enfance ou de votre plat préféré étrange, comme les escargots. Ha ha. Ha ha ha. Alors, dites-nous dans les commentaires YouTube ci-dessous. Répondez en français, bien sûr. Quel est le sujet le plus bizarre pour un échange linguistique, selon vous? On a hâte de vous lire. Laissez votre réponse dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté le Café français. À la prochaine. Salut tout le monde. Bon courage pour vos échanges linguistiques. Oh, et avant de partir, une dernière petite chose. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'épisodes comme celui-ci. Oui, et activez la cloche pour les notifications. Comme ça, vous ne manquerez rien. Et si vous avez des idées pour de futurs épisodes, écrivez-les aussi dans les commentaires. On adore vos suggestions. Absolument. Par exemple, vous voulez qu'on parle des rendez-vous chez le médecin? Ou comment faire les courses au marché? Le marché, c'est une excellente idée. Bon, vraiment, c'est la fin maintenant. On vous embrasse virtuellement. Prenez soin de vous et parlez, parlez, parlez. Au revoir. Au revoir.